Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Marie. Dans la vraie vie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Bibounette, Bibounette23 sur Ravelry, Bibounette2309 sur Instagram. Voilà, vous me connaissez peut-être déjà, j'ai fait quelques vidéos pour montrer comment je teignais ma laine, voilà, pour vous donner quelques astuces de teinture. Donc si vous m'avez déjà vu, ben voilà, vous me retrouvez. Si vous m'avez jamais vu, ben bienvenue dans mon petit univers couture et tricot. Pour parler un tout petit peu de moi rapidement, je tricote depuis, je pense quasiment toujours. Je tricote depuis que j'ai 7-8 ans, je sais plus. J'ai retrouvé des choses qui datent d'il y a très longtemps chez mes parents. Donc, j'ai toujours tricoté, j'aime beaucoup ça. J'ai fait beaucoup de purlé à mon mari, à mon beau-père, enfin, voilà, quand j'étais plus jeune. Et depuis quelques temps, je tricote. J'ai découvert les jolies laines autres que Fil d'Art et Bergère de France, donc beaucoup plus sympa, comme celle que j'ai sur le dos. Et puis surtout, toute la communauté tricot avec les copines, les tricopines. Je participe, je ne sais pas si vous connaissez, au Tricicote. Donc c'est un café tricot qui a lieu tous les 15 jours à Issy-les-Moulineaux, les jeudis 1er, 3e et quand il y en a, 5e jeudi du mois. Voilà, donc je suis partie à New York pour faire un festival de laine avec les tricopines. Donc voilà, je tricote beaucoup. Je couds depuis maintenant 4 ou 5 ans, principalement pour moi. Autant le tricot je peux donner, autant la couture c'est compliqué. Je commence là à tricoter pour ma maman, à coudre pardon pour ma maman. Je lui ai fait une robe, une jupe mille et une perles. J'avais fait une robe pour ma sœur et je trouve ça compliqué. J'ai toujours peur, autant en tricot, les châles, les choses comme ça, il n'y a pas de problème de taille, donc tout va bien. Vous l'offrez, personne, ça lui va. Ça lui plaît pas, ça c'est une autre question. En tout cas, ça lui va. Autant en couture, je trouve que le risque est beaucoup plus important d'arriver avec quelque chose de trop petit, là c'est la loose complète, hein, ou de trop grand, et là c'est pas la loose complète, mais ça fait mal au cœur de recommencer. Et c'est compliqué. Donc je couds beaucoup moins pour les autres, je couds plus pour moi. D'abord parce que je suis pas une taille mannequin et que c'est bien pratique de pouvoir se coudre ce qu'on a envie. Voilà, donc je vous montrerai 2-3 coutures. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, de voir des modèles aussi en taille 46. Voilà, je fais pas un 40, donc voilà, les modèles de taille tombent obligatoirement différemment sur moi que peuvent le tomber sur le mannequin du modèle. Voilà pour la petite introduction. J'ai 2 chats, j'ai pas d'enfants, donc j'ai plein de temps pour moi. Certaines diront que c'est génial, d'autres que c'est moins bien. Voilà, j'ai pas de jugement là-dessus. Il se trouve que j'ai du temps, j'en profite. On va commencer par un classique. On va commencer d'abord par le tricot. J'en ai sur moi, donc. Et je vais commencer par les 2 projets finis. Alors celui-là a été fini il y a très longtemps, mais le patron est sorti vendredi. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer. Alors ce châle s'appelle Jimmy. C'est ma copine Christelle. Je vous mettrai les références en dessous. C'est ma copine Christelle Bagéa, Tricot et Stitch, qui l'a designé. Donc je vous le montre. On commence par du tonne de jersey, mais c'est très sympa. Et on finit par une sublime bande de dentelle. Voilà, je vous la montre. Très jolie bande de dentelle tout autour qui vient finir le châle. Moi je le trouve, j'ai adoré le tricoter. J'ai tricoté il y a un moment parce qu'elle a eu beaucoup de travail, donc elle travaille boulot, pas tricot. Elle a mis du temps à le sortir. J'ai dû le tricoter, je sais pas, printemps, quelque chose comme ça. Donc je le mets à l'envers, c'est bien. Hop là, on va le mettre à l'endroit. Et hop là, pas très dégourdi. Donc voilà, vous le voyez porter. Moi j'aime beaucoup porter les châles avec le dos dans le dos, enfin avec la pointe ou la demi-lune dans le dos. Je n'aime pas l'avoir devant. Chacun le porte comme il veut, voilà. Là il est à peu près bien. En termes de laine, alors ça c'est de mémoire, mais je sais, celle-là, la bleue, c'est de la Biscotte et compagnie. Achetez-la à Karen Tricoté à Cambrai. La couleur, honnêtement, je ne sais plus. Elle est sur mon Ravelry si vous voulez. Et puis celle-ci, ça je sais, c'est de la bien-aimée. Vous voyez les nuances de vert et de violet, et elle s'appelle Minty Graffiti. Un écheau de chaque, et vous êtes
tranquille. Vous avez un très joli, enfin moi je le trouve sublime ce châle. Si vous regardez mon podcast aujourd'hui, on est le dimanche 20 novembre, jusqu'à ce soir, le patron est gratuit, donc vous pouvez aller le chercher. Après, ça vous coûtera un petit peu d'argent, mais il en vaut vraiment, vraiment le coup. La dentelle est de mémoire un petit peu complexe, parce que je crois qu'elle est sur... je me souviens, elle est sur les 2 rangs, rang aller et retour. Par contre, elle n'est pas très très longue, donc ça va assez vite et c'est un modèle qui se retient. Vous voyez que c'est un modèle qui se répète. Je vous la remets là. Vous voyez le modèle qui se répète. Donc, je vous conseille d'aller le chercher. Vraiment, moi j'ai adoré le tricoter. Le jersey au début peut paraître un petit peu long, mais ça vaut le coup. Il y a il y a 2-3 petites fantaisies dans le jersey. Vous avez en particulier, je vais y arriver, ici. Vous voyez que vous avez un seul rang de vert. Ce qu'elle appelle un swing, donc vous changez de côté de laine. C'est assez amusant à faire, voilà. Donc vous vous ennuyez pas. Voilà pour le premier châle, mon châle un peu doudou en ce moment. Le deuxième châle, celui-là est beaucoup plus long, donc je sais pas trop comment je vais pouvoir vous le montrer, mais bon. C'est un châle triangle. Le modèle s'appelle Jane Doe, c'est Caroline alias Caro Scrap qui l'a designé. Et donc c'est un long châle triangle. Je l'ai tricoté en 4 avec une laine fingering assez fine. J'aurais peut-être dû le faire en 3,5, il aurait été un peu moins... Moi je les aime mousseux et grands, donc je suis très contente. Il aurait été peut-être un petit peu moins lâche. Donc je vous le montre, j'essaye de vous le faire pour que vous voyez à peu près tout. Donc ici vous commencez par la bande, sans tout révéler, la bande de point mousse uni. Après, vous enchaînez sur du point mousse rayé. Vous voyez les 2 couleurs que j'ai utilisées. Une fois que vous avez fini ça, vous enchaînez avec quelques rangs raccourcis de la 3e couleur. Donc vous êtes toujours en bande des 2 premières couleurs et puis vous rajoutez des rangs raccourcis. Ensuite, vous passez sur des rangs raccourcis avec simplement la 2e et 3e couleur et vous finissez par une jolie dentelle. Je ne sais pas si on la voit. Vous la voyez bien. Une jolie dentelle qui vient finir le châle. Vous pouvez mettre des picots aussi. Moi, j'avais pas envie. Je préférais le faire tout simple. Et donc, ça vous donne un châle qui est assez immense puisqu'il démarre. Si je peux démarrer d'ici. Vous voyez, ici, il continue. Hop. Il continue. Et vous avez encore tout le reste. Donc grand châle, super sympa à tricoter, très très agréable là aussi. Si vous aimez le point mousse, vous êtes servi. Il m'a accompagné partout, j'ai vraiment adoré le tricoter. Il m'a accompagné partout quand je suis partie à Rhinebeck il y a un mois maintenant, il y a un mois déjà. Il m'a vraiment accompagné partout. Je l'ai tricoté, les filles peuvent en témoigner un peu tout le temps, c'est-à-dire dès que j'avais 5 minutes. Dans le métro, voilà. Et j'aime bien, moi, je vous dis, j'aime bien avoir les châles devant. Souvent, je le porte comme ça et je mets la 2e bande en dessous, ce qui me tient bien chaud. Voilà ce que ça peut donner un peu à la manière d'un poncho. Alors, peut-être le mettre un peu plus comme ça, voilà, pour qu'il soit un peu moins. Voilà ce joli châle aussi. Alors, pour les laines, excusez-moi, ça va être facile, c'est les miennes. C'est mes laines teintes à la main, donc facile. On est sur de la mérissoie, mais 50% mérinos, 50% soie. Donc on commence la première couleur. J'aurais pu vous prendre les pelotes, mais c'est pas bien. C'est pas bien grave. La première couleur, c'est du miel. On remet. La 2e couleur que vous avez ici, il s'appelle Rhinebeck avec Laurence. C'est du naturel avec des speckles de plein de couleurs, alors avec des speckles vous voyez, de rouge, de brun, de bleu, essentiellement. Et puis la 3e couleur, c'est un bleu un peu pétrole, qui s'appelle le Jindani, voilà, qui allait très bien, je trouve, avec. C'est les couleurs du moment, il y a beaucoup de châles qui se font en couleur miel ou caramel et bleu pétrole, donc voilà, j'ai pas été très originale, mais voilà, c'est mon châle et je l'aime beaucoup. Je vous mettrai à chaque fois je vous mettrai à chaque fois en dessous en récap des liens pour que vous puissiez trouver les patrons et si vous voulez les laines. Dernier projet, là,
projet pour mon mari, qui me demande depuis 1 ou 2 ans un pull, mais bon, il fait un petit peu un peu plus grand que moi. Voilà, je n'ai pas obligatoirement une seule envie de tricoter un pull, surtout que ce qu'il aime, c'est plutôt des pulls en fingering en 3,5. J'ai réussi à dealer l'année dernière, on a été passer la journée, il est venu avec nous à la cabane tricotée chez Lily Neige, et j'ai réussi à dealer de lui faire une écharpe à la place de son pull. Ça durera ce que ça durera. Donc voilà l'écharpe que je lui ai faite. Donc ça c'est le côté pile, ça c'est le côté face. C'est un point un peu décoratif, je me souviens plus trop où j'ai pris le modèle, je vous le mettrai en commentaire, ou je vous le mettrai une photo après. C'était en... J'avais 2 écheveaux, c'est de la DK, j'avais 2 écheveaux de DK Alpaga de chez Lily Neige. Et puis je trouvais que le point mange beaucoup de laine, parce qu'elle est, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait finalement une écharpe assez épaisse sur la... Ça fait un peu comme un point tissé, on va dire. Donc c'est très sympa à faire, c'est très long. Je chérie, mais pourtant elle n'est pas immense, hein, elle est correcte. Mais c'était assez long, et je trouvais que ça mangeait très vite la laine, et que j'allais un peu lui faire une écharpe qui ferait 10 cm de large. Il me restait de la laine de la bien-aimée, pareil de la DK, que j'ai utilisée pour un pull. Je me suis dit que ça allait plutôt pas mal avec. Je vais rajouter de façon aléatoire des points. Donc vous voyez le point, comment il est, ça vous permet de voir la définition un petit peu du point. Et voilà, ça lui a fait une écharpe qui est juste du Lily Neige plus de la bien-aimée, donc d'une douceur extrême. Je lui ai faite, je crois aussi au printemps, je vais rentrer les fils la semaine dernière. En même temps, cet été, il n'en a pas besoin. J'ai rentré les fils la semaine dernière, et voilà son projet sur son écharpe, il l'adore, il en est fan. Je pense qu'il va m'en demander une deuxième, mais bon, ça je veux bien faire encore. Voilà pour les projets terminés, alors il n'y a pas longtemps, ou il y a plus longtemps en tricot. On va passer à la couture, on va passer aux encours. Alors les encours, j'en ai 3, ce qui est un peu beaucoup pour moi, ce qui me fait que je trouve que j'ai pas l'impression d'avancer, mais bon, le jour où ils seront finis tous les 3, ça ira mieux. Alors le premier, je vais commencer par celui-ci. Il s'agit du gilet, alors du futur, hein, parce qu'on n'est pas encore là. Voilà, on commence à voir un peu le gilet qui se dessine. Ici, les futurs trous-trous. Donc c'est un gilet, vous avez déjà les manches qui sont en attente des 2 côtés, pardon. La partie ici, je vais y arriver. Le premier devant ici, ça roule dans tous les sens, c'est une catastrophe. Le deuxième devant ici, donc voilà. Et puis maintenant il reste à monter le bas du gilet. Donc c'est le gilet, je vous remettrai pareil la photo, le campside de Julia, je ne sais plus, j'ai un trou. Donc le gilet campside, la laine, c'est la laine Gyoza de Miss Babs que j'ai acheté à New York, que je vais tout de suite aller vous chercher puisque je l'ai oublié. Me revoilà, donc le campside que je vous montrais, qui est ici, qui est fait avec la laine de Miss Babs Gyoza. Les couleurs ici sont plutôt proches, on va dire. Le bleu est bien bleu ici, vous avez un violet, etc. Donc la laine c'est Miss Babs, le coloris c'est Prince. Et la qualité, c'est Gyoza, et vous avez même le prix, 38$, il y en a 560 yards. J'en ai pris 3, j'étais à plus de la moitié du dos, et j'en ai utilisé à peine un, donc je ne sais pas si je ne vais pas en utiliser qu'un. Auquel cas il m'en restera un, avec lequel je ferai peut-être une écharpe pour monsieur. On verra bien. Donc voilà pour le campsite. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur donc, un montage tout simple, un raglan qui est ici, vous voyez, un raglan, tout simple. Là aussi assez simple. On monte en jersey, c'est celle-là c'est de la DK, voire light worsted, donc ça monte tout seul. Et puis après, je sais pas si vous allez bien le voir, il y a un petit jeu de trous-trous. Alors au départ, les tout premiers trous-trous, il y a un certain nombre de mailles entre les trous-trous. Là j'en suis à la deuxième bande, il y a un peu moins de mailles entre les trous-trous. Encore un peu moins. À la fin, plus du tout de trous-trous. Et puis on termine par
une bordure en côte qui vient finir ce gilet. Moi, l'objectif, c'est qu'il m'arrive en dessous des fesses, donc qu'il soit assez long, que ce soit un peu mon doudou dans lequel je vais me lever quand il fera un peu froid. Là, ça va encore. Donc il faut quand même que j'aille assez vite, parce que le but, c'est que je le mette cet hiver. Et en même temps, j'adore le tricoter. Donc c'est un peu le projet où je me dis, j'ai envie de le finir, parce que j'aurais bien le porter. En même temps, j'aime bien le tricoter un peu. Donc, si je peux ne pas le finir trop vite, ce serait cool aussi. Voilà pour le premier projet. Le second projet, je vais vous le montrer très rapidement, je vais juste vous le montrer pour la laine, parce que la laine est très sympa. La laine ici, c'est de la Lily-Neige coloris de mémoire feu d'artifice. Si c'est pas ça, je vous le remettrai. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi une photo, je ne l'ai pas amené, il est en bas, de l'écheveau au départ, pour que vous voyez. Donc, vous voyez là, ça c'est le reste, la fin de ma plotte. Je veux juste vous montrer, c'est un test pour Mélina, donc je vais pas vous montrer le design, je voudrais juste vous montrer ce que donne. On va cacher ça, qui est une partie du design. Cette partie-là est un peu moins, voilà, compliqué, un peu moins. Voilà ce que ça donne quand c'est tricoté. Vous voyez les bandes vous voyez bien le gris, les bandes de bleu, de rose et de jaune. Voilà ce que ça donne quand c'est tricoté. C'est pas mal. Alors c'est de la Lily-Neige, c'est pas de l'alpaga, cette fois-ci c'est du 100% mérinos. Je la trouve assez rêche, honnêtement, au tricot. Alors c'est de la laine mèche, moi je suis pas fan de la mèche. Je l'avais acheté et puis il fallait l'utiliser. Je sais que c'est un modèle qui est fait en partenariat en plus avec Lily-Neige, donc je trouvais sympa de tricoter avec la laine de chez Lily-Neige. Ça s'adoucit quand on la tricote. Après, je vais voir quand on l'aura, je verrai quand je l'aurai lavé. Mais pour l'instant, je trouve ça un petit peu rêche. J'ai un peu de mal. Vous voyez ce que ça donne là. Là, vous êtes à peu près en jersey en vert. Je vous montre l'envers. Voilà pour le deuxième en cours. Donc, plutôt sympa. J'ai encore, je pense qu'il va être très long parce que j'ai encore, je pense, une bonne centaine de mailles à rajouter. Plutôt agréable à tricoter. Les explications, vous les aurez après, hein, mais les explications, c'est du Mélina, donc c'est toujours super bien expliqué. Vous pouvez pas vous planter. Vous avez le nombre de mailles, vous avez comment faire, des vidéos si vous avez moins de problèmes. Voilà, c'est juste la créatrice de Patron de rêve pour ça. Donc, il s'appelle Yades. Il sera, je pense, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je pense qu'il va sortir peut-être en décembre ou janvier. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Je vous mettrai sur le dos et puis je vous montrerai ce que ça donne si je continue les podcasts. Je pense que oui, parce que j'aime bien vous parler quand même. C'est plutôt sympa. Le dernier projet, c'est le projet qui me tient en ce moment le plus à cœur pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est mon design. Voilà, il me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, lance-toi, fais le châle dont toi tu as envie. Tu tricotes plutôt pas mal au sens beaucoup. Tu tricotes beaucoup, voilà, et j'avais envie de me lancer. Donc pour l'instant, il est toujours en travaux, il y a encore un peu de boulot dessus, mais c'est un demi-lune, hein. Il est sur ses aiguilles, donc on voit pas très très bien. Et alors il y a plusieurs choses qui font que je l'ai fait, qui me plaît, mais en même temps c'est mon modèle, donc heureusement qu'il me plaît. La première chose, c'est qu'il y a des torsades. C'est ça qui va rythmer le milieu de votre châle et qui va rythmer les bandes, les torsades. J'adore les torsades. Je suis une fan de torsades depuis très longtemps. Donc là, dans un sens, et quand vous changez de couleur, vous les faites dans l'autre sens. Voilà, des torsades sur les milieux, et puis, parce que j'aime ça et que je suis une fan de torsades, le bord aussi. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Le bord aussi est tout torsadé. Voilà, ça fait des coquilles sur le bord. Voilà pour l'essentiel. Et puis après, pour rythmer les changements de couleur, j'avais des mini que j'avais teints avec du Cool Head. Je me suis dit que j'allais m'en servir, donc j'ai fait des tresses. Là, on voit bien. Des tresses horizontales, des tresses Layton. Voilà. Qui rythment pour l'instant tout le tricot.
Je suis loin d'avoir terminé pour une autre raison, enfin une raison plus drôle, en tout cas que moi j'adore, un truc que j'adore, que je découvre et que j'adore. Je vais vous montrer la fin, le bout là. Vous allez voir que c'est pas hyper régulier sur les derniers rangs. Pour une raison simple, je commence avec ce châle là qui a quand même, je crois qu'on est à plus de 350 mailles là, sur les aiguilles. Je commence la méthode continentale, donc tricotée avec la laine sur la main gauche. J'ai toujours tricoté de la manière classique, française classique. Et puis je me suis dit, pourquoi pas changer. Et a priori, la continentale, ça va beaucoup plus vite quand on est habitué à tricoter à la continentale. Pourquoi pas moi? C'est là, voilà. Liz Taylor, qui est une fabuleuse tricoteuse et couturière, surtout, je suis assez fan, je suis épatée par tout ce qu'elle fait, a mis en ligne il y a quelques temps des vidéos pour montrer comment tricoter à la continentale de façon pérenne et enfin voilà, elle explique vraiment bien comment faire. Donc je me suis lancée il y a quelques jours, peut-être mardi ou mercredi, et depuis mardi je crois. Et depuis, honnêtement, je trouve ça assez génial. Alors je le fais que sur ce châle parce que comme ça change un peu la tension, bon sur ce châle là ça se voit pas trop, en plus les laines sont un petit peu, je vous en parlerai après des laines. Les laines sont un peu, surtout celles-là sont un peu variées, donc que la tension soit parfaite, c'est pas très grave, c'est un châle. Pour l'instant je me suis pas mis sur les autres projets, parce que les autres projets avaient commencé en méthode normale. J'allais peut-être pas changer pour avoir un truc, bon comme ça m'embêterait, la laine vient juste des US, je me rappelle, qu'il y ait des trucs pas beaux dedans. Donc j'ai surtout commencé sur celui-là, et je pense que tous les prochains maintenant vont être faits en continental, je m'y habitue vraiment bien. Contrairement aux autres, enfin, a priori les gens ont du mal avec les rangs en vert, moi c'est ce que je préfère, je trouve ça super facile, super simple. Et alors les côtes, je pense que ça va être juste le bonheur absolu. Donc voilà, je suis plutôt très fan d'une nouvelle méthode qui va, voilà, ça me fatigue, hein, parce que quand je tricote depuis toute petite, quand je tricote sans regarder, en faisant autre chose, sans me préoccuper de rien du tout à part savoir que ça avance. Facile. En continental, faut que je regarde quand même. Je peux regarder des séries en même temps, etc. Mais je sens que la concentration est quand même bien plus forte. Je suis beaucoup plus vite fatiguée. Mais voilà, donc ce châle-là, c'est mon châle à moi, c'est mon châle doudou, j'ai le temps de le faire, j'ai aucune pression. Je sais pas si je le ferai sortir en patron un jour, oui, je l'ai écrit, j'en ai des pages barrées, avec plein de choses barrées dessus, etc. On verra quand il sera fini, je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Et vous me direz, en termes de laine, j'ai pris les miennes, hein, facile, j'en ai à la maison. Donc, on est là aussi alors sur du 50% mérino, 50% soie, un bleu très très clair. Je crois qu'il n'a pas de nom celui-là encore. Ouais, il n'a pas de nom, c'est le mien. Je vais pas... Ça va être un bleu un peu ce que j'appelle, j'en ai pas mal de fond de cuve, c'est-à-dire que j'avais teint une autre couleur avant, il me restait de la teinture, et j'avais déjà fait un premier bain en fait, et il me restait de la teinture. J'ai remis dans de l'eau, dans de la teinture déjà utilisée, voilà ce que ça me donne. J'ai massé, je le trouve très très clair et très, très sympa. Et je l'ai associé avec une autre laine, alors là, c'est un peu plus, que vous avez ici, qui rend plutôt pas mal en termes de couleur. Voilà, une laine assez blanche sur laquelle il y a quelques petits splotches de bleu pâle, enfin de turquoise pâle et de rouge rosé. Voilà pour le... Et puis après, j'ai plein de mini alors, qui se promènent. J'en ai quelques-uns, j'en ai perdu aussi, donc il va falloir que je vois comment je fais pour mes couleurs. Mais voilà, les mini ils sont là. C'est ceux que j'ai teints au Cool Head assez facilement. Il y a un petit violet aussi qui est ici. Voilà, 3 couleurs. Et puis un turquoise qu'il va falloir que je remplace. Voilà pour mon châle doudou. Alors évidemment... C'est comme celui-là, 50% mérino, 50% soie. C'est juste un plaisir absolu à porter et à tricoter. C'est juste de la douceur à l'état pur. Voilà pour les projets, mes projets en cours. Donc, 3 projets en cours, ce qui est beaucoup pour moi, vraiment. J'aimerais bien en avoir fini un, alors ou le Kansai ou le test de Medina, pour ne plus être que sur 2 projets, parce que ça me stresse un peu 3 projets. Je dirais, allez, un peu tard, mais en fait, la plupart du temps, les projets que je fais, j'ai envie de les finir en fait. Je les aime beaucoup. Donc
donc j'aime pas trop les avoir. Enfin, voilà, j'aime bien pouvoir en profiter. Et je trouve qu'à 3, j'en profite moins. Mais bon, c'est pas très grave. C'est des problèmes hyper importants. Après, je m'assois sur un canapé chez le psy pour lui expliquer que 3 projets pour moi, c'est bon. Voilà. Un petit peu là. Mais bon, c'est pas grave. Bien sûr, tout est dans des sacs à projets que j'ai cousus. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Pochette doublée. Ça me permettra de faire la transition sur la couture. Donc, c'est celle-là. Et puis, sur celui-là, juste, je vais enlever comme ça dedans pour vous montrer. Cette petite pochette, c'est une pochette, on va dire, inspirée de la pochette de Fringe, avec les poches à l'intérieur. Une ici, une ici. La petite anse pour le tenir. Là, le fil, il se ferme pas très très bien. Il est un peu, j'aurais dû mettre une coulisse un peu plus grosse, mais c'est pas grave. Voilà. Pardon. Et voilà mon sac à couture dont je me sers le plus. Avec dedans, ce sans quoi je ne me déplace jamais. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en profite. C'est un petit coupe-fil. Alors celui-là, hier, il est tombé dans l'eau vinaigrée, donc il n'a pas aimé. Un petit coupe-fil, ça s'achète, je les achète 1,40 € à la mercerie, et j'en ai toujours 2 ou 3 dans mon sac à tricot, ça permet, quand il y a besoin de couper une... Pardon, je vais y arriver. Quand on a besoin de couper un fil, d'avoir tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est mon petit sac chouchou. Voilà, tout simple, toile à matelas, toile à transat, décidément j'y arriverai pas. Voilà. Quelques coutures, il y a un tuto sur mon blog si vous voulez vous faire le même, mais vraiment c'est genre le sac qui permet de tout transporter facilement. Je l'ai quasiment toujours, il y a toujours un projet dedans. Voilà, donc ça me permet de faire la transition sur la couture. En couture, j'ai 2 petites choses à vous montrer. 2 plus peut-être celle que j'ai sur moi. En tout cas 2 choses à vous montrer. Les 2 dernières choses que j'ai cousues, la première, alors je sais pas si vous allez voir bien, c'est une robe Suro de chez Direndo. Voilà, vous la voyez. Vous voyez. Voilà, tout simple, hein, avec fait la surjeteuse, parce que j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. Fait avec le tissu que j'avais ramené de New York. Alors je vais vous le montrer plus près, parce que vous avez l'impression qu'il y a des points blancs. Oui, il y a des points blancs, mais il n'y a pas que des points blancs. Bravo pour leur passage, mais ça c'est un autre problème. Il y a des points blancs, des points bleus et des points rouges. C'est une robe Suro, taille, je crois que c'est taille 48. Voilà, je prends les dernières tailles de Direndo, je rallonge une taille. Oui, je vous ai dit, je faisais pas une taille mannequin, c'est la réalité. Je vais pas vous mentir. Donc Suro, c'est juste, alors, pour moi en tout cas, la forme géniale. Elle me fait, voilà, je fais une taille 48, hein, donc je suis pas un mannequin. Mais par contre, elle me fait une ligne beaucoup plus fine que la réalité. Top, parfait, génial, tout ce qu'il faut. Hyper facile à coudre, enfin c'est la 7e ou 8e que je fais, hein, donc c'est un peu super facile. Ça met en valeur le haut sans trop faire de volume. La jupe n'est pas hyper large, donc ça permet d'avoir ce qu'il faut d'aisance pour être bien sans avoir non plus l'impression de ressembler à une grosse meringue. Moi, pour bien sûr, la fille qui dépasse. Tout ce qui est ourlet, je le fais au biais, donc je fais du biais dans la même couleur. Là, c'est le cas. Vous avez les manches ici. Et puis, vous avez la même chose pour l'ourlet du bas. Je trouve que ça finit bien et ça donne, sur les ourlets, ça donne un petit tombé, un petit peu de poids que j'aime beaucoup, donc j'ai toujours ça. Ça, si vous avez pas la taille mannequin et que vous voulez vous faire une robe facile, sympa et qui vous affine, n'hésitez surtout pas, c'est le bon plan. En tout cas, pour moi, c'est le bon plan. Je vous mettrai une photo portée, je dois en avoir une. Et puis, je vais chercher mon dernier projet et j'arrive. Me revoilà pour le dernier projet. Alors celui-là, il est tombé de la machine à coudre hier. Avant de partir aux États-Unis, j'avais besoin, envie, je sais pas, d'un sac à dos. Parce qu'il fallait bien quand même que là-bas, on puisse avoir un sac à dos, c'est quand même plus simple pour se promener. J'ai une copine qui en avait un chez Decathlon et moi je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir le même sac que tout le monde, j'ai envie d'avoir mon sac, ce sera mon sac américain, mon sac du voyage. Je me fais mon sac à dos. Il est
au lavage, donc je vous le montrerai pas. Mais quand je l'ai eu fini, j'ai pas mal de copines qui l'ont vu et qui m'ont dit « Oh, il est sympa, il est vraiment beau. Est-ce que tu nous ferais pas un tuto pour qu'on puisse nous aussi en faire un ?» Qui dit tuto, dit il faut d'abord en faire un autre. Pour pouvoir reprendre les... J'avais les mesures, mais pouvoir refaire les étapes, être sûr de toute la taille de tous les morceaux, etc. etc. Donc, le premier datait de début octobre. Et hier, voilà, le petit copain du premier est sorti de la machine à coudre. On va essayer de vous montrer ça à peu près bien. Donc c'est un sac à dos qui a des anses. Oh, c'est original. Qui a une poche derrière. C'est pratique d'avoir une poche ici. Vous pouvez mettre les choses un peu fragiles. Enfin, fragiles. Pas fragiles, mais comment dire. Importante. Moi, par contre, par exemple, j'avais mon visa américain, j'avais mes places pour le festival, etc., qui étaient là. Je savais qu'elles étaient dans mon dos. Personne ou pas grand monde peut y avoir accès à ce qu'il y a les anses, etc. Et je suis tranquille. Voilà pour le premier. Alors, j'ai fait des coutures. Voilà, vu que c'était un tuto, j'ai fait beaucoup de coutures apparentes pour que les gens voient où étaient faites les coutures. Il aurait été plus joli avec des coutures gris foncé. Mais bon, c'est un tuto. Donc. Vous avez bien sûr la petite pochette, la petite anse pour le tenir comme ça, c'est pratique. Vous avez devant une petite poche qui s'ouvre avec bien sûr toutes les fermetures éclairs sont cachées. C'était mon objectif quand je l'ai fait. J'ai pas trouvé de patron comme ça en français, voire en anglais. Donc j'ai créé le mien. Okay. Fille qui se la pète, non, c'est pas la fille qui se la pète, c'est juste la fille qui a envie d'avoir un sac à dos, qui soit dans un sac à dos, et pas un truc où on se dit ah elle l'a fait en couture. Elle l'a fait elle-même à la main et elle a fait un truc au rabais. Non, je voulais un vrai sac à dos. Donc la petite poche rabattue. Et ici, le deuxième chose que je voulais absolument, c'était que la fameuse grosse fermeture éclair qui est là soit cachée comme un vrai sac à dos, quoi. Un stack, on voit pas les fermetures éclair. Donc il fallait fermeture éclair fermée. Donc voilà, la fermeture éclair elle est bien. Et puis, tant qu'à faire, il est doublé. Alors je l'ai doublé avec un joli petit coton que j'avais à fleurs. Voilà. Vous voyez le tissu. Mon mari l'a trouvé très joli. À l'intérieur, c'est tout simple, c'est la doublure. Et simplement dans la doublure, j'ai fait une poche ici. Alors le dos est molletonné. Il y a aussi de la viseline, mais elle est très fine. Donc il est assez mou. Je les aime mous, moi. Vous pouvez après mettre ce que vous voulez. Par contre, il y a dedans une épaisseur de polaire ici et une autre épaisseur de polaire ici. Vous voyez, elle est un peu épaisse la poche. Parce que moi j'ai toujours un ordinateur quand je me promène avec mon sac à dos à Paris. J'ai toujours mon ordinateur dans le dos. J'ai un bureau. Je me balade tout le temps avec mon ordinateur, donc j'aime bien qu'il soit un peu dans un petit cocon. Donc là c'est le cas. Il est dans une petite pochette juste pour lui, toute molletonnée. Et donc voilà, vous le refermez. J'ai l'impression qu'il y a un petit... Voilà. Et voilà, vous pouvez vous promener avec votre sac à dos. Donc celui-là, c'est un modèle de tuto. Alors oui, je vous dis, il y a des coutures, il y a quelques petites pétouilles, mais il faut que j'enlève quelques fils. Il est plutôt correct, on va dire. Il fait pas tâche dans le décor. Je vais écrire le tuto, si j'ai le temps cet après-midi. Si j'ai pas le temps la semaine prochaine, je vais pas non plus mettre de pression énorme. Voilà. Le but, maintenant il est fait, donc il n'y a plus qu'à. Le plus vite il sera fait, le mieux ce sera. S'il y a un petit appliqué, je ne vais pas montrer une petite étoile. Une fois que le tuto sera fait, je le mettrai en ligne et puis je proposerai aux gens qui le souhaitent de le gagner. Alors ce sera en rapport avec Mélène, parce que le but c'est aussi, je suis philanthrope, je suis prête à donner plein de choses, mais je vais aussi en profiter pour me faire un petit peu, entre guillemets, de pub sur Mélène. Voilà. Je pense qu'il sera gagné aux environs de Noël. Ça fera un petit cadeau de Noël sympa pour celle qui gagnera. Voilà donc celui-là, le patron. Je suis partie d'une vidéo en japonais qui expliquait pas mal de choses. J'ai créé le patron. J'ai créé mes pièces de patron. Voilà, je vous montrerai tout ça. C'est plutôt sympa. Alors, c'est pas un modèle débutant. Autant la petite pochette que je vous ai montrée ici, c'est un modèle qui peut être fait par des débutants sans problème. Il faut quelques notions de couture, mais si vous savez coudre droit, globalement, vous en sortez pas trop mal.
Ça vous apprendra à faire les coutures anglaises. Voilà. Mais celui-là, il est assez simple à faire. Le sac à dos, c'est un peu plus compliqué. Il faut... C'est pas compliqué. En termes de points, il n'y a que du point droit. Hein. Il n'y a pas de grosse... Mais après, c'est une sorte de pliage. Il y a quand même les fermetures éclairs. Alors, les fermetures éclairs, c'est un truc. J'ai dû mettre 2 ans avant d'oser monter ma première fermeture éclair. J'avais l'impression que c'était le Graal absolu, les fermetures éclair. Le jour où je saurais faire une fermeture éclair, je saurais tout faire. Ouais, la première fermeture éclair, c'était super simple en fait. Alors, moi, les fermetures éclair, je les bâtis tout. De vêtements. Sur un sac à dos, non, mais de vêtements, je les bâtis toujours. Si vous regardez, je vais reprendre la Sureau de tout à l'heure, qui a une fermeture éclair. Là, c'est une fermeture éclair invisible. Alors ça, c'est le step 2, hein, c'est un peu plus compliqué. Il faut surtout le pied pour la fermeture éclair invisible. Il faut le pied pour fermeture éclair invisible. Et je vous conseille vraiment, alors ok, ça coûte, je sais pas, 20 ou 30 euros, je sais plus, je l'ai acheté il y a longtemps, le mien. Mais je vous conseille d'acheter celui de votre machine. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de parfaitement net. Si vous regardez ici ma fermeture éclair, vous voyez le petit bout. Et vous voyez rien du tout, à part, voilà, elle est montée de façon vraiment quasiment invisible. Donc la fermeture éclair, vous n'hésitez pas. Prenez des petites fermetures éclair pour démarrer avec des choses comme ça. La pochette à encours, c'est super pour démarrer. Ça vous montre comment mettre une fermeture éclair. N'hésitez surtout pas, c'est hyper facile une fermeture éclair. Alors, oui, serez vous, les premières, vous les bâtissez, vous passez un fil rapide à la main avant de la coudre. Ça évitera qu'elle se balade, qu'elle gondole, etc. Mais après, allez-y, mettez-en partout des fermetures éclair. C'est vachement facile. Et puis c'est vraiment... j'ai regretté pendant longtemps, de ne pas avoir fait ma première fermeture éclair. Voilà, sur ces petites paroles encourageantes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant ça va pas. Alors, si c'est pour me dire le son est pas bon, je vais essayer de faire mon maximum, mais je suis pas hyper douée sur le son, donc je sais si le son est pas bon. Si le son, je le découvrirai au moment du montage, donc je vous dirai. Voilà, vous avez aussi me dire on a envie de ci, on a envie de ça. Je débute sur les podcasts, autant sur la teinture, c'est assez simple. Enfin, je commence à être rodée, autant sur le blabla. Je suis pas très douée, c'est tout nouveau. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire du blabla, je sais pas, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Quand j'ai des choses à vous raconter, quand j'ai rien à vous dire, à part, j'étais en cours, mais c'est toujours les mêmes. Je ne vous raconterai rien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à toutes, et puis à bientôt j'espère. Bonne journée.